Un jour ça tourne. D'accord. Alors, en premier bonjour, comment tu t'appelles? Ben, je m'appelle André Mazard. D'accord. Première question, comment était l'école avant? Comment elle était l'école? On allait à l'école à 5 ans. Et après, on passait le certificat d'études. Moi, je l'ai passé à 12 ans. Après, c'était 14 ans. Bon, après, on allait aux cours complémentaires, en principe à domaine. Ceux qui voulaient faire des grandes études, ben, filaient au lycée à Grenoble. Oui, alors à l'école, il y avait un feu au bois. Et les enfants de la montagne descendaient à pied, parce qu'il n'y avait pas de voiture et les parents ne pouvaient pas les emmener. Ils descendaient à pied, ils emmenaient leurs gamelles et à midi, ils faisaient chauffer leur repas sur le poêle en bois et ils remontaient le soir. Quelles étaient les punitions? Les punitions, je ne me rappelle pas. Je t'ai jamais puni, tu comprends? Vous aimiez bien aller à l'école? Oh ben, oui, peut-être. Il fallait y aller, tu sais, alors donc on y allait. Hein. J'avais 10 ans quand la guerre s'est déclarée. Et puis après, ben, ça a suivi, quoi. Quel souvenir de guerre aviez-vous? Oh, j'en ai beaucoup, tu sais. C'est surtout les gros avions pleins de bombes qui passaient par-dessus, là, quand ils allaient bombarder je ne sais pas où, là-bas. Les sirènes, dans la nuit, se mettaient à sonner. Ça faisait un bruit épouvantable. Et j'avais une peur, ça me réveillait toutes les fois. Et j'avais peur, hein, de ces gros avions. Mais comment ça s'est déclaré la guerre puisque... Je crois que c'est les cloches qui s'étaient mises à sonner. Hein. Je ne me rappelle plus trop, mais je crois que toutes les cloches s'étaient mises à sonner pour annoncer la guerre. Ben oui, on a eu l'occupation allemande. Donc là, bon, ben, j'avais déjà 13-14 ans. Je me rappelle qu'une fois, les Allemands étaient venus s'installer dans la cour de l'école, là. Nous, on était en bas chez le Momo Perrault, il y a Juenne. Et bon, j'avais 13-14 ans, il y avait l'Henri Piantini, enfin bon. On commençait un peu à s'amuser. Et je sais que l'institutrice, il y avait sa fille, était venue nous chercher. Et j'étais montée chez moi, j'étais passée au milieu de cette colonne d'Allemands. Ben, j'avais peur. Hein. Et c'est le jour où ils ont tué dans la tour 2 personnes qui étaient plus ou moins... Collabos? Hein? Des collabos, non? Non, c'était des personnes âgées qui... Ils étaient dans la tour, et comme les Allemands, ils ont pris la tour d'assaut en cherchant un peu les jeunes, ils les ont tués là-haut dans la tour. Pour la libération, il y avait les Allemands à Grenoble, et bon, ceux qui libéraient, là, comment ça s'appelle, ceux du maquis, qui étaient là, et après, quand les Allemands sont montés, qu'ils sont allés se rendre, là, il n'y avait pas de maison, ils passaient tous par là, au bois, là, puis ils filaient. Et quand ils rencontraient quelqu'un, ils disaient « Polonais, Polonais, Polonais ». Pour pas qu'on... Ah, oui. Enfin, nous, on a passé 2 jours dans la cave. Ma mère, elle faisait des crêpes qu'elle passait par-dessus, comme il y avait des ouvertures, hein, elle venait nous donner à manger dans la cave. Puis tu sais, il y en a beaucoup qui mouraient. Hein. Mon père a fait les 2 guerres, donc il est parti à 18 ans là-bas à Verdun. Quand je vois des jeunes de 18 ans, je dis, mon Dieu, ils sont jeunes et ils partaient déjà à la guerre.
Quand je vois ces jeunes de 18 ans qui vont encore gosses, enfin pas gosses, mais bon. Je dis, mon Dieu, à 18 ans, ils étaient à Verdun. Et après, il a fait la deuxième guerre en 40. Mais là, il a été mobilisé, il était à Pont-de-Clé. Et il était au chargement, je ne sais pas quoi. Enfin, il faisait des produits de la guerre, quoi, des obus, je ne sais pas quoi. Donc, il était mobilisé aussi. Et ben, il était sous les drapeaux, quoi. On l'avait réquisitionné en lui disant qu'il fallait qu'il parte à la guerre, quoi. Tu dois venir à la guerre. Comment votre père est mort? Ben, oui, en portant un gros sac de blé, il s'était fait mal à la colonne vertébrale, là, et puis, bon, après ça a dégénéré, et il a été paralysé, voilà. Il n'y avait pas les mêmes soins. Je sais que je jouais aux dames avec mon père. Et je sais qu'une fois, j'ai balancé le jeu de dames parce que je soi-disant que mon père, il trichait. Mais j'étais bonne, hein, aux dames. Hein. J'ai des mauvais souvenirs, moi. Je n'ai jamais pu la gagner. Ah oui, on a joué aux dames, mais toute ma petite jeunesse, on a joué aux dames. Et à chaque fois, elle me disait, de toute façon, je vais te gagner. Et à chaque fois, elle gagnait. Et ça m'énervait. Ah bah oui, parce que... Vous ne faisiez même pas semblant de gagner pour non, Non, mais il fallait leur apprendre. D'ailleurs, je crois que je n'ai même pas avec Gauthier, je n'ai pas joué une seule fois aux dames. Si, une fois, et ouais. je t'ai gagné et t'es énervé. Et voilà. Donc tu vois, Au début du jeu, tu m'as dit que il a pris de sa grand-mère. t'es parti, t'étais enragé. Quelles étaient les grandes occasions pour se retrouver? Grandes occasions. Il y avait la vogue des cerises, oui, ah oui, il y avait la vogue des cerises, donc en bas ça dansait. Ah oui, on est... Chez Roche, là-bas, ça se Oui, chez Roche ça dansait. Les paysans emmenaient leurs cerises en bas. Bon, il y en avait au moins 100 kilos par famille. Hein. Le soir, il y avait des corvées de maïs. Alors les gens enlevaient toutes les feuilles, les voisins venaient, ils enlevaient les feuilles. L'Alambic, c'était un lieu de... Ah ben oui, l'Alambic. Donc où Laurent habite en ce moment, c'était un alambic public. Mais il était scellé, c'était un alambic scellé. Donc les gens amenaient leur mare de raisin et ils faisaient de l'eau de vie là-haut. Ah ça, ils buvaient des beaux coups. Hein. Parce que le matin, bien souvent, l'eau de vie sortait au moins à 70. Hein. Et bon, oh oui. Ici, c'était tout en vigne jusqu'au fond. Donc, un dimanche, on faisait les vendanges. Donc, on invitait... Mais les gens, ils aimaient bien hein, de venir de Grenoble. Ils venaient de Grenoble, j'allais les inviter. Ils montaient tous. Hein. Il y avait le Gilbert aussi avec son père. C'était le grand chef. Alors voilà, et bon, ben, à midi, il y avait une bonne table, ils étaient tous bien contents. Ça chantait. Ça chantait, c'était vraiment... c'était du plaisir. Hein. Les gens, ils s'aidaient entre eux quand ils avaient des problèmes? Ah oui, oh ben, les gens s'aidaient beaucoup. C'était... Oui, il y avait des vaches et des bœufs pour travailler. Donc il y avait tous les ouvriers d'usine qui le soir venaient travailler, venaient aider les paysans le soir. Ben non, on faisait du vélo, on retrouvait un peu les copains en vélo. Je sais que moi je suis allée plusieurs fois à Charaville en vélo. Oui, en vélo, on allait en vélo. On faisait un peu de montagne, on retrouvait un peu des copains quand même, hein, c'était comme maintenant. Hein.
Oui, mais comme on était avec des copains, ça marchait tout seul. Il y avait beaucoup de balles. Vous dansiez souvent? Ah oui, il y avait des balles, c'était très sympa. C'était sympa, oui, on aimait bien aller au bal. Hein, oh là là. Et tu sais, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait que des vélos. Donc on se rencontrait beaucoup dans le pays. Puis tout le monde se connaissait. Vous sortez souvent avec vos amis? Ben, dès que je pouvais, oui. Mais tu sais, il fallait jongler hein, avec les parents pour sortir. C'était pas la même. Hein. Et Si j'étais jeune maintenant, tu sais que je sortirais hein, pour me venger. Mais tu sais, les mamans, elles étaient derrière. Hein. C'est pas comme maintenant. Hein. Parce que alors les mamans, elles venaient nous chercher. Hein. Ouh loulou. C'était pas la même. Hein. Ben, on allait danser, c'était surtout des valses, des tangos. Oh, c'était pas les danses dans ce moment. Hein. vous savez pourquoi les parents ils étaient sévères? Enfin, ils voulaient pas trop que vous sortez? Ben, parce que c'était comme ça, tu sais, c'était une période hein, où on sortait pas beaucoup. Les filles, elles sortaient pas beaucoup, quoi. Et les garçons plus. Oh, les garçons aussi. Ah oui, oh, ben, les garçons, oui, ils pouvaient sortir. Hein. Vous avez plus confiance en eux? Ah oui, bien sûr. Tu sais, des fois, le soir, je sortais, je disais à ma mère que j'allais chez la cousine, chez la voisine là-haut, et puis bon, ben, Vous alliez ailleurs. Hein? je sortais. Attention. Oh, on avait, tu sais, on faisait des, hein, on les avait un petit peu quand même, les parents, hein, mais bon, mais c'était pas facile quand même. Enfin, on était 5 ou 6, qu'on sortait beaucoup ensemble. Et alors, je me rappelle, quand on avait à peu près, bon, ben, oui, 20 ans, nos jeunes de Muriennette, ils voulaient ils nous surveillaient, disons. Et les jeunes qui venaient d'ailleurs, qui venaient nous voir, mais ils se sont battus avec eux. Vos les yeux. Bon, on sortait comme ça, on n'avait pas des vrais copains, mais dès qu'il y avait un groupe qui venait à Muriennette, nos jeunes de Muriennette, et il y a un soir, ils s'étaient battus, et puis il y a un coche du Versou, là, coche, je sais, il a cassé le nez à un dénommé Chaurier, là, pour se battre. Et Chaurier, son père, il avait porté plainte. Et comment vous avez rencontré votre mari? Oh, bonne question, moi j'en sais rien. Il travaillait là-bas au musée, en face de chez les Mermans. Mermans. Moto avec lui. Ah ben oui, bien sûr que j'ai fait de la moto, bien sûr. Obligé. Il y avait de la neige l'hiver. Oui, il y avait beaucoup de neige, beaucoup plus qu'en ce moment. Et ben, il n'y avait pas de chasse-neige. Hein. Et comme on n'avait pas l'eau sur l'évier, on montait là-haut en face de l'église prendre de l'eau. Et l'hiver, on faisait de la luge là en haut, on partait d'en haut, on faisait de la luge le soir, la nuit. Et mon père, comme il allait chercher de l'eau là-haut, il mettait de la cendre là pour pouvoir monter. Et les garçons, donc les piantinos, eux, la nuit, mettaient de l'eau pour que ça glisse. Et mon père, il remettait De la cendre chaque fois. En haut, on partait de l'église en haut, puis on descendait en luge, en principe le soir. J'ai une petite question. Quand vous travaillez, vous avez beaucoup de... Enfin, vous gagnez beaucoup de sous? Oh non, tu sais, on n'en gagnait pas beaucoup.
Il n'y avait même peut-être pas des assurances, hein, je ne me rappelle pas. Non, il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait rien du tout. Hein. Étiez-vous riche ou pauvre? Est-ce qu'on était riche ou pauvre? Oh bah, tu sais, on était... Par rapport à en ce moment, on n'était pas riche, mais on était contents. On mangeait les produits de la ferme. On n'achetait presque jamais rien, hein, à part peut-être un peu de viande. Du poisson, bah, le poisson, il n'arrivait pas jusqu'à Muriennette, hein, parce qu'il n'y avait pas de frigo. Mais on mangeait surtout les produits de la ferme, et les lapins, les poules et les légumes. Aviez-vous une télé? Oh ben non. Alors là, on n'avait même pas de radio, tu sais. Ah, J'aimais pas travailler du tout la terre, hein, moi. J'y allais le moins possible. Je faisais surtout la cuisine chez moi. Et j'ai jamais aimé travailler la terre. C'est unique, vous étiez. Oui, j'étais un peu privilégiée quand même. Hein. Bon, il faut reconnaître que j'étais pas trop malheureuse. Hein. Vous étiez fille unique, c'est pour ça? Oui. Comme j'aimais pas travailler la terre, Vous êtes bien distingué. je travaillais à Grenoble chez une couturière. Si, les femmes de paysans, elles travaillaient dur. Hein. aviez-vous un téléphone? Oh ben non, tu sais. Puis à Muriennette, on a mis du temps à avoir le téléphone. Hein. On l'arrivait même nous plus. Ici, je crois qu'on l'a eu assez tard. Hein. Est-ce qu'il y avait des supermarchés? Oh ben non, les supermarchés sont arrivés bien longtemps après. Hein. En bas, il y avait une épicerie qui faisait épicerie, café. Quincaillerie. Ouais. Quincaillerie aussi. Oui, il y avait le téléphone public. Roche, Ouais. c'était carrément carrefour de Muriennette. Oui, oui. Aviez-vous une voiture? Oh non, on n'avait pas de voiture, on n'avait qu'un vélo. Après, on a eu un Solex, mais bien longtemps après. Hein. Je me rappelle que quand il y avait déjà mon mari, là. Les ouvriers disaient, oh là là, en Amérique, les ouvriers vont travailler en voiture. Ça avait l'air d'être impossible pour chez nous. Vous avez du chauffage? Vous avez Du chauffage. du chauffage? Eh bien, on se chauffait avec des poêles, hein, des poêles à bois. Les hommes allaient couper du bois et puis, bon, ben, on se chauffait au bois. Mais on n'avait pas trop chaud, tu sais, dans les chambres, il faisait pas chaud comme maintenant. Hein. Oui, vous cousiez plutôt vous ou vous achetez des gilets ou des... Ben, je tricotais ce qui était en laine. Et puis, bon, ben, je sais pas, j'étais couturière, mais j'avais plus de 20 ans hein, après, alors je sais pas comment ma mère m'habillait. Ah, il y a des gens qui passaient avec une valise, je me rappelle, mais c'était peut-être pendant la guerre, ça. Ils passaient avec une valise, et puis dans la valise, bon, il y avait toutes sortes de tissus, des choses comme ça, quoi. Est-ce que vous jetez beaucoup de choses à la poubelle? Oh, ben non, tu sais, on en jetait sûrement moins que maintenant, hein. On était beaucoup plus économe parce qu'il n'y avait pas tant d'argent. Il n'y a pas de plastique. Puis il n'y avait pas un ramassage de poubelles, hein. C'était quand même une commune vraiment paysanne, quoi. Il n'y avait pas de vacances. Il n'y avait pas de vacances. On ne partait pas au bord de la mer, hein, comme maintenant. Si, moi, je suis partie au bord de la mer, j'avais 18 ans. Est-ce que les parents vous emmenaient au cinéma? Oh non, on n'est jamais allé au cinéma tout petit. Est-ce que vous faisiez des goûters d'anniversaire? Les anniversaires. Bah, tu sais, je crois que moi, on m'a fêté mon anniversaire à 18 ans, mais avant, je ne m'en rappelle plus. Ouais. C'était pas à la mode, hein, à l'époque. Vous n'alliez pas faire l'anniversaire au McDo? Non, on n'allait pas au McDo.
oh, c'était vraiment différent dans ce moment. Hein. C'est sûr que quand les frigos sont arrivés, toutes les machines à laver, ça a quand même été quelque chose quand même de bien, hein, parce que les gens, ils lavaient au bassin, ils brossaient les draps, ils les faisaient bouillir dans une lessiveuse, puis après ils les rinçaient. C'était quand même... Oui, j'étais très occupée. C'était mieux avant ou maintenant? Bah écoute, moi j'apprécie quand même bien maintenant. Hein. Il y a moins de choses à faire. La vie était quand même plus dure hein, avant. Maintenant, les gens, ils étaient contents, tu sais. Ils étaient heureux, hein, les gens. Ils connaissaient rien d'autre. Eugène, c'était un sacré danseur. Ouais. Eugène, Momo, mais Maurice, ouais. Héros. Il y a l'ascenseur devant chez eux. Parce qu'on l'a vu ce matin, il nous a dit qu'il dansait, tout ça. Alors si vous aussi vous dansiez, vous avez dû danser non, mais... avec Momo, enfin à un moment ou à un autre. Oui, non, mais c'était un copain, Momo. On sortait... Non, un copain. Hein. J'entends bien, j'ai bien Non, compris. parce qu'il a copain. J'ai bien compris, j'ai bien compris. On va faire notre image. C'était pas mon copain.